Barbe ou pas de barbe? Telle est la question. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je veux vous mentionner qu'à la fin du vidéo, je vous parlerai d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec les témoins de Jéhovah ou le Collège central, mais qui est tout de même important. Alors s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour écouter ce que j'ai à vous dire à la fin du vidéo. Aujourd'hui, un sujet que j'ai toujours un peu pris à la légère, probablement parce que je n'étais pas affecté lorsque j'étais témoin de Jéhovah. Je me suis toujours rasé sans qu'on me le dise. Je ne portais pas la barbe lorsque j'étais jeune et je ne sentais pas le désir de porter la barbe. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec les anciens concernant la barbe. Mais, dans une inondation de nouvelles compréhensions que nous avons eues récemment de la part du Collège central, eh bien, semble-t-il que Jésus, du haut de son trône au ciel, a communiqué directement avec les 9 clowns du Collège central pour faire et dire quelque chose qu'on ne se serait jamais attendu. C'est incroyable. De quoi s'agit-il? C'est une révélation qui a secoué la planète entière, même si j'ose dire l'univers. Jésus a fait un appel conférence au Collège central et a détruit, éliminé des dizaines et des dizaines d'années, presque 100 ans, d'une doctrine absolument absurde, tout ce qui a rapport au poil sur le visage. Et oui, le Collège central qui représente Jésus sur la terre, le menuisier qui a porté fièrement la barbe en Israël pendant son ministère et qui, lorsqu'il était, d'après le Collège central, aux côtés de son père Jéhovah au ciel, a défendu aux Juifs de la loi mosaïque de se raser. Ah ouais? Eh bien maintenant, après toutes ces décennies, il a renversé la vapeur, le 15 décembre 2023, lorsque l'un des rois choisis par Jésus, Stephen Lett lui-même, s'est présenté devant les caméras de JW Broadcasting pour dire l'annonce suivante: maintenant le Collège central permettait le poil sur le visage. Ceci a secoué l'univers des témoins de Jéhovah et je dois être honnête, même l'univers de ceux qui avaient quitté la religion il y a quelques années ou même plus anciennement. Ils ont été très surpris de cette nouvelle. Alors, lorsque vous écoutez cette annonce, n'essayez pas d'utiliser votre esprit logique. Votre esprit logique vous dira: il y a des enfants qui meurent partout sur la planète à chaque jour. Jésus, d'après le Collège central, doit préparer les derniers jours, doit préparer Armageddon, il doit lutter contre Satan, il doit enseigner ses choisis sur la terre, et pourtant, il prend quelques minutes de cet horaire chargé pour dire que maintenant, il est permis aux hommes de jeter leur rasoir à la poubelle. Il fallait en parler. J'avoue, personnellement, j'ai toujours pris ça un peu à la légère, mais on m'a fait voir que c'était tout de même gros. C'est quand même assez gros chez les témoins de Jéhovah et nous allons en parler un peu de pourquoi. Je fais donc cette vidéo à ce sujet et on va rire un peu, je vous le garantis tout de suite. Imaginez un peu la conversation embarrassante au ciel entre Charles Taze Russell, le fier porteur de la barbe et le fondateur de Watchtower, et Joseph Rutherford, celui qui lui a succédé et qui n'avait pas de barbe. Et pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, toute cette histoire de barbe a commencé avec ces deux personnages.
Charles Taze Russell était immensément populaire parmi ses fidèles et il portait la barbe, comme je l'ai mentionné. Joseph Rutherford lui a succédé à la présidence de Watchtower, voulait avoir le contrôle total. C'était une question de fierté pour lui. Il n'aimait pas Charles Taze Russell. Il a donc proscrit la barbe. Il a même menacé de ne pas envoyer de l'équipement en Allemagne si le frère de l'Allemagne ne se rasait pas. Alors, nous allons analyser un peu l'annonce du 15 décembre, et c'est toujours Stephen Lett qu'on choisit pour placer devant les caméras pour faire ce genre d'annonce ridicule. Est-ce que Stephen Lett est le moins populaire dans le club? Est-ce que c'est le clown le plus ridicule parmi les 9 clowns? Mais Stephen Lett a fait ce dans quoi le Collège central est devenu expert, c'est-à-dire éliciter un sentiment de honte chez les croyants, comme nous allons le voir plus tard, indirectement, tout en dansant autour du vrai problème, le fait que cette histoire de l'interdiction de la barbe n'est pas dans la Bible, ne l'a jamais été. Donc, pourquoi est-ce que c'était un règlement? C'est ridicule. Mais Stephen Lett ne parle pas de cela, bien entendu. Je vous ai montré le vidéo il y a quelques semaines. Je vous ai montré cette annonce sur JW Broadcasting. Ça vaut la peine d'être vu. Je vous en ai montré quelques parties, mais si vous avez l'occasion de voir l'annonce au complet, vous verrez qu'on peut soit se sentir insulté en tant que témoin de Jéhovah, ou on peut rire et rire et rire. C'était incroyablement comique de voir un membre du Collège central parler avec un grand sérieux, sortir sa Bible et citer des versets bibliques, comme si c'était quelque chose qui allait changer l'univers, de dire que maintenant, les hommes pouvaient laisser pousser des poils sur leur visage. Incroyable. Il n'y a vraiment rien en voyant cela. On n'a qu'à penser au drame. Si vous êtes assez vieux, si vous vous souvenez des assemblées de district qui étaient souvent présentées dans les grands stades, et il y avait des milliers de personnes qui assistaient, et c'était avant l'époque des vidéos, il y avait des présentations grammatiques sur des histoires de la Bible, et les frères qui étaient choisis pour interpréter ces personnages portaient des fausses barbes. Et oui, ils portaient des fausses barbes. Je vais vous montrer un extrait d'un texte qui avait été écrit en 2002, je crois, des instructions pour les assemblées. Et on disait, comme vous voyez dans le texte, il est inapproprié pour les hommes de se laisser pousser la barbe pour interpréter ces personnages. Des fausses barbes doivent être préparées et tenues en stock. Alors, ironiquement, tous ces hommes qui jouaient ces personnages, qui étaient témoins de Jéhovah, n'auraient jamais été choisis pour interpréter ces personnages s'ils avaient une barbe naturelle comme la mienne. Il fallait qu'ils soient rasés et portent des fausses barbes. C'est tellement ridicule qu'on ne peut pas faire autrement que rire. Une stupidité sans limite. Vraiment, là. Mais c'est peut-être pour cela que le Collège central permet maintenant la barbe. Ils ont besoin de bons acteurs pour jouer dans les représentations vidéo. Dans son discours, Stephen Lett parle de l'époque de David, où même se raser la barbe était une punition, c'était un signe de déshonneur et de honte. Mais éventuellement, l'annonce en vient au point le plus important, que la plupart des jeunes témoins de Jéhovah, les garçons et les adolescents qui commençaient à avoir une barbe, ils se posaient cette question, est-ce que Jésus avait une barbe? Qu'est-ce que Jésus ferait? Hein? Alors, tous les jeunes témoins de Jéhovah, garçons, se sont posé cette question. Il fut un temps où même les moustaches étaient fortement découragées. On interdisait les moustaches, surtout les grosses moustaches qu'il y avait dans les années 70, vous savez de quoi je parle. Alors, ces hommes-là qui portaient la moustache n'avaient aucun privilège. Ils n'étaient pas serviteurs ministériels, ils n'étaient pas anciens. Tout ça à cause d'une moustache. Ridicule. Et la réponse à la question, ben oui, Jésus portait la barbe. C'était une coutume strictement renforcée par la religion juive de l'époque. Les hommes devaient porter la barbe. Ce n'était même pas une option. C'est l'autre extrême. Et dans les gros livres verts, les encyclopédies bibliques, là, Insight on the Scriptures, perspicacité dans les Écritures, quelque chose comme ça, l'article qui parlait de cela disait, oui,
Dans même les représentations les plus anciennes que nous avons trouvées de Jésus, il avait une barbe. Tout le monde sait que Jésus portait la barbe. Et pourtant, le Collège central, dans les illustrations de certains livres, comme vous pouvez le voir ici dans la photo, nous montrait un Jésus qui était rasé, qui n'avait pas de barbe. Et la même illustration, quelques années plus tard, la voilà, avec une barbe. Et non seulement Jésus ne portait pas de barbe, mais ses disciples non plus. Et tous les méchants, dans ces illustrations, portaient la barbe. Il y a même une illustration de Jésus sur le poteau, car la société Watchtower croit que Jésus n'a pas été crucifié, mais bien pendu sur un poteau. Et il est fraîchement rasé. Alors Jésus a apparu devant le Sanhédrin, épuisé. Ils l'ont fouetté, ils l'ont frappé, ils l'ont torturé. Ils l'ont interrogé pendant des heures. Le lendemain, il a fallu qu'il transporte son poteau lui-même jusqu'au calvaire. Et pourtant, parmi toutes ces tortures et ces souffrances, il a trouvé le temps et le moyen de se passer un rasoir sur le visage pour être fraîchement rasé, si on se fie à cette illustration que je vous montre maintenant. Jésus sur le poteau, fraîchement rasé, à côté d'un des criminels qui, lui, bien entendu, portait la barbe. Et cette illustration date des années 50, en passant. Et un peu plus tard, dans leur histoire, dans plusieurs publications, dans plusieurs livres de référence, et ainsi de suite, on parle de quoi Jésus avait-il l'air. Ah, il était athlétique, il était fort, car il était menuisier. Il avait des expressions pleines de compassion sur son visage. Et oui, il avait une barbe. Jésus portait la barbe. D'après la société Watchtower, et, je cite, d'après une étude approfondie de ce que la Bible dit, Jésus portait la barbe. Alors, ça leur a pris une étude approfondie. Bon vieux Collège central. Maintenant qu'ils se sont creusés un trou à l'époque, en disant toutes ces choses, le Collège central a décidé de blâmer le mouvement hippie, style les Beatles ou les Rolling Stones, les rebelles de l'époque, les jeunes qui étaient en rébellion, qui portaient tous la barbe. C'est à cause d'eux, là, c'est la mauvaise image que la barbe donne. C'est pour cela que on ne peut pas permettre aux frères de porter une barbe. Pas un mot sur Rutherford et Russell, bien entendu, la vraie cause de cette chose. Non, c'est la faute des rebelles des années 60. Et lorsque les jeunes témoins de Jéhovah, dans les années 80 même, j'ai quelquefois posé la question, non pas parce que je voulais porter la barbe, mais j'étais curieux, et les anciens m'ont toujours répondu la même chose. C'est à cause des hippies dans les années 60. C'est à cause des rebelles de ces années-là qui portaient la barbe et qui donnaient une mauvaise image à la barbe. C'est toujours de leur faute. Mais la réalité de la chose, pour les barbes, c'est que les barbes étaient pratiquement interdites au moins 40 ans avant les années 60 et même dans les années 20, bien avant qu'il y ait des hippies qui se promènent sur la rue. On parle de plusieurs décennies avant Woodstock, avant les festivals de rock des années 60. On parle des années avant Jimi Hendrix, avant Janis Joplin, des décennies. Mais ils ont utilisé cette annonce du 15 décembre, donnée par Stephen Lett, le roi, que c'était à cause des hippies des années 60. Ils ont renforcé cette légende urbaine des témoins de Jéhovah. Et c'est incroyable de regarder ces vieux clowns dire ces énormités devant leurs millions de fidèles. Et pour prouver cela, allons voir la tour de garde du mois de mai 1968. Une des questions des lecteurs qui parlait de la barbe. Alors, dans cette réponse de la société Watchtower, on écrit ceci. Depuis une couple d'années, récemment, dans bien des pays, une barbe ou les cheveux longs sur un homme attirent immédiatement l'attention et peuvent, dans l'esprit de la majorité, cataloguer cette personne comme étant indésirable et comme étant extrémiste ou rebelle contre la société. Les ministres de Jéhovah veulent éviter de donner une quelconque impression qui attirerait l'attention sur eux
au lieu de sur leur ministère ou empêcherait quiconque d'écouter la vérité. Ils savent que les gens nous regardent, nous les vrais chrétiens, avec un œil critique et que dans une grande mesure, ils jugent toute la congrégation et toute la bonne nouvelle par l'apparence de la personne ou du ministre qui vient leur parler de cette bonne nouvelle comme étant un représentant de la congrégation. Parce que, bien entendu, les hippies étaient des extrémistes. Entre fumer un petit peu de marijuana, d'écouter de la musique rock et de faire l'amour autant qu'ils le voulaient, oui, c'était des extrémistes dangereux. Et dans son annonce, Stephen Lett mentionne aussi que la barbe a toujours été une question de conscience. Les hommes avaient un choix, mais jamais eu le choix. Il agit comme si cela était une question de conscience depuis toujours, et il insinue, et il le dit indirectement, mais il dit « Ah, vous pouviez avoir la barbe, mais vous ne pouviez pas être ancien ou serviteur ministériel. Mais maintenant, on a tout changé ça, là. C'est fini. Vous pouvez porter la barbe et avoir ses privilèges. » Et la preuve de cela, c'est que même dans les années 20, toutes les publications de Watchtower, les gens du monde, les non-croyants, même les gens violents et démoniaques, avaient tous, bien entendu, une barbe dans ces illustrations. Ridicule, complètement ridicule. Et pendant des décennies, si vous aviez une barbe, vous ne pouviez même pas passer un microphone dans la salle du royaume. Ce petit privilège-là vous était interdit. Dans les années 80, à l'époque des séries de télévision comme Miami Vice, on voulait ressembler à Don Johnson. On se laissait pousser juste un petit peu de poil sur le visage, pas une barbe, là, juste un petit, une petite ombre, si on veut, un 5 o'clock shadow, comme on dit en anglais. Et si on essayait d'aller dans le service comme cela, on se faisait renvoyer à la maison pour se raser. Tu n'iras pas dans le porte-à-porte en ayant cette apparence. Et pendant les assemblées, si un frère arrivait pour faire un discours devant une assemblée de district avec des milliers de personnes qui le regardaient, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, l'estrade était loin de la foule. C'est à peine si on voyait le frère qui faisait le discours, il était tellement loin. Alors, on ne pouvait pas savoir s'il était bien rasé ou non. Mais s'il n'était pas bien rasé à la perfection, on l'envoyait en arrière de l'estrade où des rasoirs étaient fournis. Des rasoirs étaient gardés en stock, ainsi que des chemises blanches. Alors, le Collège central tenait en stock des chemises blanches et des rasoirs aux assemblées pour les frères. C'est un signe de contrôle total par cette secte, une secte de contrôle telle que le sont la société Watchtower. Et en parlant de contrôle, remarquez bien l'annonce de Stephen Lett. Il commence en disant « Le Collège central m'a demandé de lire cette annonce ». Comme si, premièrement, lui, il ne faisait pas partie du Collège central. On sait tous qu'il fait partie du Collège central. Mais deuxièmement, il ne dit pas « Jésus, le roi au ciel, m'a demandé de lire cette annonce ». Non. Le Collège central, une bande de 9 clowns humains ont demandé de lire cette annonce. Stephen Lett cite ensuite les paroles de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 31, qui dit que la scène de ce monde est en train de changer. Et pour justifier cette nouvelle compréhension, il cite ce verset. Mais il faut y penser, là, la scène de ce monde est en train de changer. Mais Stephen, mon cher Stephen, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. En réalité, on se fout des barbes, là. Si la scène de ce monde est en train de changer, est-ce qu'on peut finalement accepter que les homosexuels sont nés comme cela? Que les sœurs qui aiment porter le pantalon puissent le faire? Que les femmes sont très intelligentes et souvent plus intelligentes que bien des hommes, surtout ceux qui gèrent l'organisation? Ça aussi, c'est un changement dans la scène de ce monde. Alors, Stephen, si tu es pour appliquer ce verset pour les barbes, il faudrait peut-être penser à l'appliquer à des choses qui sont encore bien plus importantes. Ensuite, Stephen Lett cite Jean, chapitre 7, verset 24, où Jésus disait de ne pas juger d'après les apparences extérieures. Il faut aimer la stupidité du Collège central. Encore une autre boîte de Pandore qui a été ouverte. Cher Stephen Lett, si on ne doit pas juger par les apparences, est-ce que les tatouages sont maintenant permis? Est-ce que moi, je suis un homme qui aime la bijouterie? Est-ce que je peux porter une boucle d'oreille?
Cette sœur qui s'est teint le cheveu d'une autre couleur que sa couleur naturelle, est-ce que c'est maintenant approuvé? Ou est-ce que je peux me présenter à la salle du royaume sans porter la cravate? Un piercing au nez? Ou bien porter les cheveux longs? Peut-être une coupe mohawk? Ah oui, comme l'apôtre Jean nous le rappelle, il ne faut pas juger selon les apparences. Et ensuite, Stephen Lett insulte des millions de personnes, des millions de témoins de Jéhovah, en disant « Comment réagirez-vous à cette nouvelle? Direz-vous « Ah, ça fait des années que je dis exactement la même chose. Enfin, je suis confirmé dans mon opinion. » Ou est-ce que vous direz « Ah, j'ai soutenu cette politique de rasage toute ma vie et maintenant le Collège central m'a trahi? » D'après Stephen Lett, aucune de ces attitudes n'est la bonne. Il faut se soumettre au Collège central. Et il le dit. Il le dit carrément qu'il faut obéir au Collège central. Il faut promouvoir l'unité. Il ne parle pas de la Bible, il ne parle pas de Jésus. Il dit qu'il faut appuyer l'organisation de Jéhovah, c'est-à-dire le Collège central. Au début du vidéo, Stephen Lett admet que l'interdiction de la barbe n'a jamais figuré dans la Bible. Et une personne logique dirait, mais s'ils ont fabriqué cette doctrine, alors les transfusions sanguines, est-ce que c'est une fabrication aussi? Mon Dieu! Et l'exclusion et l'ostracisme? Il faut éteindre votre cerveau et soutenir l'organisation et l'unité. Ce que Stephen Lett appelle l'unité, autrement dit, il ne faut pas avoir de pensée divergente à celle du Collège central. Il faut garder toujours le même point de vue que le Collège central. Il faut obéir le Collège central. Il faut être unis, entre guillemets. Aussi, une autre chose que Stephen Lett dit, pour illustrer son point, est-ce que les témoins de Jéhovah sont obligés de porter un uniforme, un code vestimentaire? Bien sûr que non. Chaque pays, chaque culture ont des coutumes différentes. Stephen, est-ce que tu réalises l'énormité de ce que tu viens de dire? Dans les congrégations, les frères doivent porter l'habit et la cravate. Et si vous êtes une sœur, vous devez porter une jupe. Il y a même des frères qui ont été enlevés de l'estrade, qui n'ont pas pu donner leur discours, car ils ne portaient pas une chemise blanche ou ils portaient un veston sport au lieu d'un habit cravate. Et comme je parlais pour les femmes, il faut absolument porter des jupes, et pas trop courtes, là, et pas avec des fentes. Non, 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 non. Des jupes modestes jusqu'aux genoux. On parle même, quelquefois, dans certaines publications, de combien de centimètres au-dessus du genou est-ce qu'une jupe est permise? Le contrôle total sectaire. Est-ce qu'elle ne vit pas au quartier général de Warwick? Est-ce qu'il ne voit pas les instructions qui sont remises aux congrégations sur comment les témoins de Jéhovah doivent s'habiller s'ils décident de visiter le quartier général? C'est complètement ridicule. C'est de l'hypocrisie de la part de Stephen Lett. Il y a un code vestimentaire, Stephen Lett, et pratiquement un uniforme. La couleur de la cravate peut être un point contentieux. Vous ne verrez jamais un ancien ou un témoin de Jéhovah sérieux porter une cravate comique ou avec des couleurs vives. Non, non. Ce sont des cravates noires, bleu marin, rouge bourgogne à la limite, mais pas de cravate excentrique. Alors, viens pas me dire qu'il n'y a pas de code vestimentaire, qu'il n'y a pas d'uniforme. C'est de la bullshit. C'est pratiquement un uniforme que les témoins de Jéhovah doivent porter, autant les hommes que les femmes. Alors, cette annonce au complet de Stephen Lett insulte l'intelligence des gens, ignore les règlements établis par Watchtower eux-mêmes comme s'ils n'existaient pas. Et je le répète, c'est une insulte à l'intelligence des gens et malheureusement, beaucoup de témoins de Jéhovah auront éteint leur cerveau et écouteront tout cela sans broncher, n'utiliseront pas leur pensée critique et leur rationalité, mais pour ceux d'entre vous qui le font, pensez-y bien, réfléchissez à toutes ces choses. Toutes les choses que cette annonce met en relief. Cette annonce expose qui sont vraiment ces hommes, ces membres du Collège central. Cela prouve que c'est une secte.
Et beaucoup de témoins de Jéhovah actifs s'en rendront compte. Je n'aurais jamais pensé que ce serait une histoire de barbe qui pourrait potentiellement réveiller certaines personnes. Mais écoutez ce clown dire aux gens qu'ils devraient être fiers d'obéir cette stupidité pendant un siècle et que vous avez toujours su que c'était stupide. Vous devriez avoir honte de penser que c'était stupide. Ne jouez pas avec l'unité mondiale. C'est une preuve que les témoins de Jéhovah sont une secte fabriquée par des humains. Et c'est incroyable d'écouter cela. Il est fort possible que cette annonce soit le clou final dans le cercueil pour beaucoup de témoins de Jéhovah, pas parce qu'ils voulaient porter la barbe, mais parce que cette annonce expose ces clowns, ces hommes ridicules qui contrôlent complètement, qui fabriquent des doctrines, qui inventent des choses et qui demandent que des millions de gens leur obéissent aveuglément. Cette vidéo à lui seul, qui a été donné par le pire d'entre eux, Stephen Lett, en ce qui concerne l'apparence à la caméra, devrait être suffisant pour réveiller beaucoup de gens. J'espère que c'est le cas, parce que c'est tellement ridicule. C'est tellement évident que c'est une secte de haut contrôle. Et on voit que le Collège central n'a pas réfléchi. Oui, c'est léger, ce n'est pas si gros l'histoire de la barbe, mais ils n'ont pas pensé aux répercussions possibles, aux questions que cela pourrait soulever chez les témoins de Jéhovah. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quoi d'autre ont-ils inventé? L'ostracisme, est-ce que l'ostracisme devient un choix de conscience? Est-ce que les transfusions sanguines deviendront un choix personnel? Et d'ailleurs, dans certains cas, cela a déjà commencé. Est-ce que aller prendre une éducation supérieure à l'université sera un choix personnel, un cas de conscience? Alors, tout cela, le Collège central n'a pas réfléchi. Ils vont commencer à avoir beaucoup de questions qui vont être posées à ces sujets. Et puisqu'on ne trouve rien dans la Bible au sujet de l'interdiction de la barbe, et plutôt même le contraire, beaucoup de gens vont dire « Il n'y a rien vraiment dans la Bible sur les transfusions sanguines, car les transfusions sanguines n'existaient même pas à l'époque de l'apôtre Paul. Il n'y a rien dans la Bible qui prouve une foule de doctrines, une foule de croyances ridicules de la société Watchtower. Toutes ces choses ne sont pas dans la Bible. » Alors les gens diront, s'ils ont changé d'idée par rapport aux barbes, peut-être il y a d'autres choses qui vont aussi changer. Mais par contre, si vous êtes un témoin de Jéhovah, que vous écoutez cette vidéo et que vous voulez croire que les générations holistiques, c'est vrai, que Jéhovah regarde pendant des siècles alors que son peuple croit des doctrines incorrectes et soudainement change d'idée, si vous croyez qu'il n'y a seulement que 144 000 personnes qui vont au ciel, si vous croyez qu'être debout à côté d'un chariot plein de publications, c'est une manière d'aimer votre voisin, c'est votre droit, je respecte votre droit, je ne suis pas d'accord avec tout cela, mais c'est votre droit. Toutefois, si vous croyez que Jésus dans la Bible regarde ce qui se passe sur cette planète, la guerre, les catastrophes, les tempêtes, les maladies, les enfants qui meurent par manque d'aliments ou par manque d'eau propre, et que Jésus-Christ ne protège pas les enfants dans ses propres congrégations des pédophiles, mais qui prend cependant toute son attention aux poils qui poussent sur les joues des hommes, eh bien, vraiment, il n'y a rien que moi ou quiconque d'autre puisse faire ou dire qui pourrait vous aider. Si vous croyez vraiment toutes ces choses-là, si vous croyez que Jésus est si inquiet avec la barbe au lieu de toutes ces autres choses, j'espère que l'absurdité de cette annonce et du vidéo de Stephen Lett aidera à vous réveiller. Mais si vous croyez vraiment, sincèrement, toutes ces choses, et aveuglément, ça va prendre quelque chose de catastrophique pour vous réveiller. Mais le fait que vous écoutez mon vidéo est déjà un bon début. Mais si vous êtes un témoin de Jéhovah qui avait moindrement un esprit critique, pensez sérieusement à tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Et en ce qui concerne le Collège central, qu'est-ce qui a attiré leur attention? Ce sont des lettres qui sont venues du monde entier qui posaient des questions sur les barbes. Ce n'était pas les dommages aux enfants dans les congrégations,
ce n'étaient pas les bombes qui explosaient pendant les assemblées, ce n'étaient pas les massacres à la carabine exécutés dans les salles du royaume, ce n'étaient pas les milliers et les milliers et les milliers de frères et de sœurs qui ont des dépressions graves ou qui font de l'anxiété paralysante qui sont dans les salles du royaume. Non, rien de tout cela. C'était les poils qui poussent sur le visage des hommes. C'est cela qu'ils ont décidé de produire une vidéo, c'est ce sujet-là. C'est absolument hallucinant. Qu'est-ce que cela dit sur le Collège central, sur l'organisation de Watchtower, qui s'inquiète plus pour ses pécadilles que pour des choses tellement plus dangereuses, comme les cas de pédophilie cachée, les transfusions sanguines, etc. Tout cela, ça n'a pas autant d'importance. Non, on va faire une annonce sur les barbes. Absolument ridicule. Alors, cela met fin à mon vidéo aujourd'hui, et maintenant, je veux vous parler d'un sujet qui est important pour moi. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savez, j'ai vécu en Espagne pendant 5 ans lorsque j'étais plus jeune, et je me suis fait beaucoup d'amis. Et l'une de ces amies, que je connais depuis 40 ans, fait partie d'une organisation qui s'appelle Action Sénégal. Alors, il y aura un lien pour leur page web dans la description du vidéo. Récemment, elle est allée au Sénégal, qui est un pays africain francophone, soit dit en passant, pour donner de l'aide humanitaire côté santé et sanitation. Mais elle, étant enseignante, elle a étudié à l'université pour être enseignante, elle s'est aperçue que le côté éducationnel de la chose au Sénégal était quelque peu défaillant. Ceci l'a beaucoup affecté. Alors, lorsqu'ils sont revenus en Espagne, elle a eu l'idée récemment, plus ou moins récemment, d'ouvrir une bibliothèque dans un village du Sénégal. Elle en a donc parlé à l'organisation Action Sénégal. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont entrepris le projet, mais pour faire une histoire courte, ce projet a explosé. Alors, on parle maintenant de 3 bibliothèques dans 3 villages différents au Sénégal. C'est vraiment quelque chose. Et je profite de ma plateforme ici pour vous en parler. Il y aura une fête ou un spectacle le 20 janvier de ce mois-ci, en Espagne, bien entendu, mais la plupart de mes auditeurs ne pourront pas y assister. Le billet coûte 15 € et tous les gens qui font des numéros le font de façon bénévole. Par contre, vous pouvez acheter un billet en rangée 0, ce qui veut dire que vous ne serez pas là, mais vous avez tout de même contribué, et on parle de 10 €, à peu près 15 $ si vous êtes québécois. Et je crois que c'est quelque chose qui en vaut la peine. J'ai déjà acheté mon propre billet, comme vous pouvez le voir ici dans l'illustration. Alors moi, ce que je vous demande, c'est enquêter là-dessus. Je vais aussi mettre un lien à la page Instagram de Action Sénégal et la page Instagram de mon amie qui s'appelle Georgina Mena. Normalement, je ne parlerai jamais de ce genre de choses dans ces vidéos car je suis toujours un petit peu soupçonneux des organisations charitables. On ne sait pas toujours où va notre argent, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est fait avec ces fonds. Par contre, ce cas est différent car je connais intimement cette personne. Je la connais depuis 40 ans. C'est probablement ma meilleure amie sur la planète, sans exagération. Donc, j'ai entièrement confiance à 100%. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Je veux être clair là-dessus. Moi, je ne fais que vous en parler. Et comme dirait Steven Lett, ce sera un acte de conscience. Mais d'un côté positif cette fois-ci. Alors, faites comme vous pensez qu'il est correct de faire. Il n'y a aucune obligation. Et allez voir les liens. Allez regarder ce projet qui, je trouve, est un projet excellent et fantastique. Et merci d'avance de faire cela. Et si vous achetez une entrée dans la rangée 0, il serait bon de prendre quelques instants pour soit publier une photo sur la page Instagram de mon ami ou de Action Sénégal pour dire « Je suis en France » ou « Je suis en Belgique » ou « Je suis au Québec » ou « Je suis à Bora Bora et j'ai acheté mon billet ». Parce que ce n'est pas tant une question d'argent. Ce n'est pas la quantité monétaire qui sera récoltée qui est importante. Ce qui est important, c'est le coût fumant
de pouvoir dire qu'une petite organisation espagnole s'est répandue ou a réussi à se faire connaître à travers le monde. C'est surtout cela qui est important. Alors, la contribution monétaire est là, mais ce n'est pas ça qui est le principal. Alors, pensez-y bien. Je vous remercie d'avance avec gratitude et je vous parle de ceci aujourd'hui. Je ne vous en parlerai plus jamais, ni d'aucune autre charité d'ailleurs, car ceci est un cas exceptionnel. Alors, tenez cela bien en compte. Je ne ferai pas un sou, et vous me connaissez, vous savez que je n'ai aucun intérêt à faire de l'argent avec cette chaîne YouTube. Il n'y a aucun intérêt monétaire pour moi. Je veux seulement aider ma très bonne amie à réussir ce projet avec succès avec ses collègues de Action Sénégal. Alors, une fois de plus, merci pour tout. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo et partagez non seulement cette vidéo partout, mais aussi, si vous regardez la page d'Action Sénégal et que vous aimez cela, partagez-la sur vos contacts Instagram, partagez-la sur vos contacts Facebook. On va répandre la parole. Je sais que j'ai 1500 abonnés ici, mais je sais aussi qu'il y a souvent plus de 3 ou 4000 personnes qui regardent mes vidéos. Alors, on va essayer de faire boule de neige, on va essayer d'aider mon ami en Espagne, et merci d'avance. Je vous souhaite donc une bonne semaine, et on se revoit dimanche prochain. À la prochaine.